Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais me maquiller qu'avec des échantillons que les magasins nous donnent, mais aussi avec des formats voyage. Sur Instagram, j'ai demandé à mes abonnés ce qu'ils aimeraient voir comme make-up ou comme vidéo sur ma chaîne. J'ai une abonnée qui m'a soufflé l'idée de faire une vidéo avec les échantillons et les mini formats et je la remercie vraiment pour cette bonne idée. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça me permet d'interagir avec vous et de voir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Si tu veux voir avec quoi j'ai fait ce total look, je te laisserai continuer la vidéo. Pour commencer, je vais utiliser la base Undercover Perfecting Coconut Face Primer. Lisser, protéger et prolonger la tenue de votre maquillage, impeccable instantanément, action lissante, optimiseur de maquillage. Je prends le petit échantillon, je l'applique sur mon visage. J'adore la texture, elle est vraiment agréable sur la peau. Là à l'œil nu, je trouve pas qu'elle m'a lissé le grain de peau. On voit toujours mes pores. J'ai la peau toute douce, toute trop pulpée. Pour le teint, je vais prendre l'échantillon de Chanel, le teint Ultra, teint Perfection Haute Tenue Fini Mat Lumineux avec un SPF 15. Et dedans, il y a 3 teintes. Ça se présente comme ceci. Je pense que ma teinte, c'est le B20. Là, je pense qu'on a de quoi faire tout le teint, même un peu plus. Soit j'en mets pas assez, soit il est imperceptible sur la peau. Il a une très bonne odeur. C'est exactement ma teinte. Ça, c'est cool. Par contre, la base, elle m'a bien flouté mes pores. Ça se voyait pas sans le fond de teint, mais avec le fond de teint, là, mes pores, ils sont bien floutés. C'est la première fois que je mets du fond de teint Chanel. Voilà, petite anecdote. Après, je pourrais pas trop donner mon avis objectif, c'est-à-dire que vu que j'utilise pas des produits que j'utilise d'habitude, et bah peut-être qu'il y a des produits là qui vont pas fonctionner entre eux. Notamment, bah là, la base et le fond de teint, je trouve que ça marque les petites zones de sécheresse. Pour l'instant, le fond de teint, j'en suis pas fan. Ensuite, pour l'anti-cerne, je vais prendre le Naked Skin de Urban Decay. C'est l'anti-cerne couvrance totale sans effet de matière. Là, on a la palette des teintes et moi, je pense que je vais prendre le Light Warm. J'espère que là aussi, il y en aura assez. Peut-être qu'il s'applique mieux à l'éponge, je sais pas. La couleur, elle est parfaite. La différence entre cet œil-là et cet œil-là. Moi, j'ai pas beaucoup de cernes, donc haute couvrance, je sais pas si avec des cernes très marquées, ça va bien camoufler ou pas. Pour moi, là, la couvrance, elle me va très bien. Je trouve que le fond de teint Chanel, il s'est oxydé. Je suis vraiment pas fan du fond de teint. Pour la poudre, je vais prendre celle de By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder, un petit format voyage. Elle est vraiment trop mignonne. Et pour rester dans les petites miniatures, je vais prendre une houppette de chez Inglot. Je suis vraiment pas trop fan de mon teint. Je trouve qu'à des endroits, il y a des effets de matière, surtout entre les sourcils, au niveau des joues. Et je pense que la poudre, faut pas l'appliquer à la houppette, mais plus au pinceau parce qu'elle est vachement volatile et elle est très blanche. J'ai fait mes sourcils et là, je vais passer au bronzer. Et pour le bronzer, je viens prendre le Amazon Clay Waterproof Bronzer. C'est la teinte Park Eve Princess. C'est en format voyage. Ce bronzer, je l'aime trop. C'est vraiment un de mes bronzers préférés. Et pour le blush, je viens prendre celui de Too Faced. C'est le Love Flush. Je crois que la teinte, c'est le Justify My Love. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du blush. Il est vraiment trop mimes. Et pour l'highlighter, je viens prendre le BK. C'est le Rosé Glow. Donc là aussi, c'est en format miniature, trop mimes. Et cet highlighter, il est vraiment trop beau. Et pour les yeux, je vais utiliser une petite palette de la marque Oya Beauté. Donc c'est une petite palette avec 4 fards dedans. La petite palette se présente comme celle-ci. J'adore les couleurs, j'ai déjà fait des maquillages. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, on a un fard beige et un fard foncé. Donc je vais mettre le beige sous mon sourcil. La couleur, elle est vraiment bien. Dans mon coin interne, je vais utiliser ce fard-là. Je vais faire un maquillage très simple, parfait pour tous les jours. C'est un marron clair avec des nacres, du coup ça va bien illuminer mes yeux. À côté du fard que je viens mettre, je vais prendre l'autre fard. Je vais le placer juste à côté. Et dans mon coin externe, je vais mettre le fard marron mat. Dans cette petite palette, je trouve que les fards mat, ils sont beaucoup plus crémeux que les fards irisés. Les fards irisés sont beaucoup plus poudreux. C'est la première fois que je me maquille quand j'ai la frange. Le maquillage, il est beaucoup plus joli avec le fard mat. Je vais appliquer le fard mat sur mon ras de cils inférieur. Et je vais me permettre de rajouter un petit fard en plus. C'est un mono fard brun cacao nacré de Yves Rocher. Et pour le mascara, je viens prendre le Trouble Maker Mascara de Urban Decay. Il est vraiment tout mini. Ce qui est bien avec cette brosse, c'est qu'à l'extrémité, eh ben, il y a des poils qui sont plus longs. Du coup, ça permet
de bien attraper les cils qui sont au coin interne de l'œil. Et ça, c'est vraiment bien. Je l'aime bien, il fait bien les cils noirs, il les sépare bien. Et du coup, pour les lèvres, j'ai vraiment le choix. Et après, j'ai les Ify Shine Ultra Cushion Lip Gloss de Urban Decay. Je pense que je vais prendre le Dirty Talk. Ça ira bien avec le maquillage. Il se présente comme ceci. Je vais quand même mettre un crayon à lèvres. Donc celui-ci, c'est le 503 de chez Kiko. C'est vrai que ça sent bien la menthe. J'adore la sensation qu'il a sur les lèvres. Je sens l'effet menthe parce que ça rafraîchit les lèvres. Alors ça, en été, ça doit être une merveille. J'aime beaucoup le fini. Il est très très joli. Et bah franchement, pourquoi pas me l'acheter en grand format. Et voilà le look final. Franchement, j'adore mon make-up. Le teint, j'aime un peu moins. C'est vraiment pas un fond de teint que je rachèterai. La petite palette de fard, j'aime beaucoup. Surtout le beige et le marron foncé. C'est ma meilleure amie qui me l'avait offert. Elle est trop chou. Elle connaît grave mes couleurs parce que c'est exactement ce que je mets d'habitude. Le blush, j'aime beaucoup la couleur. Je pensais que c'était pas une couleur qui m'allait forcément, mais agréablement surprise. Le bronzer aussi, je connaissais, donc pas de surprise. Et l'anti-cerne, je suis assez mitigée aussi. Je trouve que haute couvrance, c'est pas du tout ça. C'est plutôt couvrance moyenne. Je pense pas que c'est un anti-cerne que je me rachèterai aussi. Et la base, eh ben, j'aime beaucoup. Elle m'a bien flouté mes petits pores. Ah, le mascara aussi. Bah, je crois que je l'avais essayé une première fois et j'avais pas du tout aimé. Et là, vu qu'au Fessil, elle a fait mon rehaussement de cils, et ben j'aime beaucoup le mascara. Comme quoi, d'un jour à l'autre, ça peut vite changer les avis. Tout ça pour vous montrer qu'avec des échantillons qu'on a chez nous et qu'en vrai, on n'utilise jamais, et ben on peut faire un total look. On peut avoir des flops, mais il peut avoir aussi des tops. Mais au moins, ça me permet de bien tester les produits avant de les acheter en grand format. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas aussi à la commenter et à la partager pour montrer aussi à tes amis que avec les échantillons qu'ils ont chez eux, et ben de pouvoir se maquiller. Et aussi à t'abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et je vous dis à bientôt.